Salut, salut. Avant de démarrer là, on va discuter un petit peu. Ouais, on va I can just send you. Okay, I can just send you. Une connexion, un partage, une connexion, un partage. Bonjour Mango Mandem. Bonjour Watana Wata, bonjour Christine, bonjour Armel Lafleur, bonjour Ngono Chéri, bonjour, 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 bonjour. Bonjour. On va parler de tout ce qui se passe. Ça met quand même. C'est vrai, on va cocher, on va tout faire. Mais on va dire toujours le plus important. C'est que quand tu entres dans mon live, tu sors avec quelque chose d'important. Quand tu entres dans mon live, tu sors avec quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, le thème qu'on va choisir pour Joss. Le thème qu'on va choisir pour Joss aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions, surtout ta vie. C'est-à-dire que faut pas qu'on te mente là. Tu dois gérer ta vie comme une entreprise. Quand tu gères une entreprise, il n'y a pas de pertes dedans. Zéro. Tu dois gérer ta vie comme une entreprise. Comment investir au Cameroun? Bonjour. Manga est connecté. Si on prononce ton nom, son nom, on va dire que ouais. Tu dois gérer ta vie comme tu gères une entreprise. C'est très simple. Faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se voie à la face. Je vois beaucoup parmi vous avec des phrases du genre je laisse pour moi à Dieu. Il y a beaucoup vous qui m'appellent. Il y a beaucoup parmi vous dans la diaspora qui veulent investir en Afrique. Investir en Afrique. Investir en Afrique. Il dit que dans les réseaux sociaux camerounais, africains, je ne sais pas, mais dans notre game, je ne vois personne. Si tu veux investir en Afrique, au Cameroun, suis Ahmed Kamel. Suis la logique d'Ahmed Kamel. Il y a un site là qu'on appelle investir au Cameroun. C'est de la merde, c'est l'arnaque totale. Tu vois? Ok. C'est mon pote là qui parle. Pardon, si vous trouvez le permis de conduire de Rodrigo Nkumu à Kribi ou sa carte d'identité, pardon, il faut me contacter. Hein? Ouais, non, tiens, ok. Ok, ça roule. C'est que tu peux te quoi à tout moment. Hein? Ok. C'est des vérités. Les gars vous disent qu'ils investissent en Afrique. Qui parmi eux a investi en Afrique? Qui parmi eux? On vous montre, on vous dit, vous êtes tombé dans les sites. Comment investir au Cameroun? Mon frère, on vous raconte des trucs à dormir debout. Non, Machette. Au Cameroun, pour investir, tu dois d'abord combattre la mentalité. Ne blague pas avec. Parce que tu as affaire à des sorciers. Tu as affaire à des gars qui ne savent pas ce qu'on appelle la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu dois d'abord combattre ça. Vous qui voulez investir en Afrique, dans les autres pays, je ne pense pas. Je ne maîtrise pas vraiment. Mais c'est pareil. Quand tu es un benguiste, et que tu veux investir en Afrique, il faut être
un leader. Il faut être un leader. Si tu es le leader de ta life, tu pourras diriger une entreprise en Afrique. Tu dois être froid. Je vous dis ça tous les jours. Je vais vous parler et ce que je suis en train de vous parler, on doit gérer nos vies comme nos entreprises. Ça veut dire que quand il vient investir en Afrique, je dois au moins connaître les bases de l'entrepreneuriat. Premièrement. De deux, les bases de l'entrepreneuriat que j'apprends, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat qu'on va trouver sur place. Oublie. Quand tu apprends l'entrepreneuriat, comme moi j'ai appris l'entrepreneuriat, grâce au ministère du Travail français, oui, j'ai une formation accélérée en entrepreneuriat communautaire. Ce qu'on nous dit lors de nos formations et la réalité, c'est comme ça là. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et imaginez donc vous, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a appris l'entrepreneuriat en Beng, qui arrive au Cameroun, en Afrique. Je vais prendre exceptionnellement le cas du Cameroun. Tu penses que tu peux faire quoi? Ils vont te manger cru. Le blanc, quand il parle de l'entrepreneuriat, se base de la communauté blanche. Quand le blanc parle entrepreneuriat, il se base de la communauté blanche. L'entrepreneuriat que nous apprenons en Europe, qu'on vient appliquer en Afrique, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce que le blanc a appris l'entrepreneuriat en fonction de la culture du blanc, en fonction de la façon de réfléchir du blanc. Donc, si nous, les Noirs, on veut apprendre l'entrepreneuriat à l'africaine, avec la réalité africaine, on est obligé de suivre Ahmed Kamé. C'est une réalité. L'entrepreneuriat africain, elle est d'abord violente. L'entrepreneuriat africain est d'abord violente. C'est mis d'embûches de tout genre. L'Africain, quand il veut te faire, il te fait. L'Africain, quand il te dit, ouais, il te fait vraiment. Quand je regarde toutes les formations que j'ai apprises en Europe dans l'entrepreneuriat, quand j'arrive en Afrique, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Dans l'entrepreneuriat africain, tu dois d'abord apprendre la psychologie du noir, du Camerounais, terre à terre. Tu dois apprendre la façon de fonctionner de l'Africain, la psychologie de l'Africain. Tu réunis tout ça là, tu fais quelque chose, tu poses de côté. Parce qu'en Afrique, il y a d'abord ce qu'on appelle le trafic d'influence. Le trafic d'influence, c'est quoi? Quand tu veux construire ta maison au Cameroun, tu es un entrepreneur. Quand tu veux construire ta maison en Côte d'Ivoire, tu es un entrepreneur. Quand tu commences à organiser la construction de ta maison, tu es un entrepreneur. Tu vas voir les choses suivantes. Le big noté. Tu vas voir la chose suivante. Pourquoi tu as appris le fils de Ndjé? Tu sais que moi, il y en a des problèmes ici au village. Tu sais que lui et moi, on a des problèmes au village. Mais tu es quand même allé prendre son fils. C'est quoi le problème avec toi? Il dit, c'est même quoi? C'est-à-dire que vous voulez me fisser la honte dans ce village ici. C'est ton père qui te demande pourquoi tu as pris ton cousin qui lui a les qualifications pour construire ta maison. Voilà là où le trafic d'influence commence d'abord. C'est ton agent. Tu sais que le gars là est compétent. Non, dis-moi un peu, pourquoi tu as pris l'enfant de Kuala? Tu sais que Kuala me doit l'argent dans le quartier. Tu sais qu'il me doit l'argent dans le quartier. Mais pour construire la maison, tu allais prendre son fils. Hein, parce qu'il a fait politique. Il ne construit pas que les autres n'ont pas encore fait. Eh, mon fils, il faut mettre la honte sur le corps. Tant que Kuala ne m'a pas remboursé mon argent, je ne veux même pas que son fils travaille avec toi. Voilà la réalité africaine. Où les gens vont prendre leurs problèmes personnels, ils vont venir transférer ça dans ton propre projet.
Est-ce qu'on vous apprend ça dans vos écoles d'entrepreneuriat communautaire? Non, ça met quand même. Je vais organiser un gros forum, l'entrepreneuriat à l'africaine, réalité carte sur table. Tu vas acheter le terrain. Ton père te dit, j'ai un ami qui connaît l'histoire, qui maîtrise bien le foncier au Cameroun. Moi, je connais tous les gens au quartier. Donc, pour chercher le terrain, tu peux pas me dire que, parce que comme tu es chiche avec ton argent, tu ne peux pas me dire que là où tu es là, hein, de me demander de te chercher le terrain, ça va me dépasser. Est-ce que tu m'as demandé de chercher le terrain qui n'est pas tellement dépassé? Mon frère, tu es sûr d'une chose, c'est que ton père n'a jamais été entrepreneur sur le terrain. Ton père tu n'as jamais entendu que ton père vend le terrain dehors. Mais parce que tu es son fils, parce que tu viens de bien, tu décides d'acheter le terrain, il te dit que pourquoi tu ne m'as pas dit? Mon frère, quand tu t'engages dans quelque chose, tu dois être un leader. Un leader, c'est savoir recadrer son père. Un leader, c'est savoir dissocier entre la famille et le business. Un leader, c'est c'est-à-dire que c'est prendre conscience du fait que je suis dans un projet, je dois le mettre, c'est-à-dire que je dois l'élever avec des personnes qui ont le potentiel pour. Mais tant d'entrée de jeu, après ce que je vous explique là, je vous dis, c'est la réalité africaine. C'est la réalité africaine. Beaucoup d'Africains ne veulent pas travailler avec les meilleurs à cause des problèmes familiaux. Tu as ton cousin qui est un bon architecte. Le gars est fort. Mais parce que son père a les problèmes avec ton père, tu ne peux pas travailler avec lui. Je vais vous poser une question. Quand tu entres dans cette logique, tu n'es pas un leader. Même dans ta propre vie, tu es un gars passif. C'est-à-dire, tu n'es même pas acteur de ta propre vie. Ce sont des réalités africaines. C'est dans les réalités africaines. Donc, ce que moi, mec, à main, je vous dis, je ne vous raconte pas les choses que je vous raconte la réalité du terrain. Tu dois gérer ta vie comme si tu gères une entreprise. Tu ne peux pas gérer une entreprise et être un passif. Tu dois être un actif. Donc, quand ton père te sort les histoires de oh, tu sais que je ne m'entends pas avec lui, mais tu allais prendre son fils pour faire le projet de la maison. Oh, c'est même pas cette histoire. Oh, j'ai entendu que tu es dans les choses là. Peut-être que vous êtes dans les choses là. Oh, voilà comment ça a commencé. C'est ton business. C'est ta maison. Tu ne vas pas construire ta maison selon les vouloirs de ta famille. Tu ne vas pas construire ta maison selon les vouloirs de ton père. Tu ne vas pas construire ta maison selon le vouloir de ta mère. Ce n'est pas ta mère qui construit la maison, c'est toi qui construis cette maison. C'est la vérité. Je prends mon exemple. Quand je venais d'arriver au village, mon père m'a trouvé un scieur. Un scieur, on l'appelle canon. Si vous arrivez à Mandumba et que vous tombez sur un scieur qu'on appelle canon, pardon, fuyez. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a un scieur qu'on appelle canon dans la zone de Mandumba et tous les alentours. Ne l'appelez jamais. C'est un alcoolique, un. Il ne respecte pas les normes, deux. C'est un gars qui fuit avec l'argent s'il y a moyen. C'est un gars qui te vend le carburant. C'est mon père qui m'a trouvé le scieur là. C'est-à-dire que dans mon projet que j'avais déjà commencé, j'avais déjà quelque chose de très terrible. Mon père m'a trouvé quelqu'un d'incompétent. J'ai fait l'erreur. Tout le monde savait autour de mon père que le gars là, c'est un faux type. Mais comme tous ont peur de mon père, parce que mon père, c'est le chef du village, comme tous ont peur de conclure mon père, les gars m'ont laissé dans le choc. De deux, mon père me fait venir quelqu'un qu'on appelle, il s'appelle encore qui là? Ouais, il a construit ma maison aussi, il a construit la cabane à Mandumba. Il s'appelle, je vais penser son nom tout à l'heure là. Oh, il est maçon, mais ne connaît rien en ce qui concerne le moitié du bois. Comment il s'appelle encore? Ouh, Pablo, Pablo, Pablo.
Voilà. Il y a un qu'on appelle Canon. Lui, c'est un sieur. Ne l'appelez jamais. C'est-à-dire que si vous êtes dans la zone de Mandumba, Matomkong, toute cette zone du Yon, ne l'appelez jamais. C'est moi, mec, qui vous dit. C'est une victime qui parle. Je suis tombé dans ce système, dans cette erreur. Pourquoi? Parce que je faisais confiance à mon père qui m'a refoulé un gars très malhonnête. C'est déjà de une. J'ai demandé de couper les planches de couvrage à 5 mètres. Le gars les coupa à 4 mètres. On continue. Donc, quand vous êtes dans ce qu'on appelle une entreprise, quand vous avez décidé de mettre votre projet, je vous conseillerais d'abord d'écarter vos familles. Parce que la famille est le cancer. Est le véritable cancer de l'entrepreneuriat communautaire. Quand je dis entrepreneuriat communautaire, c'est comme si je parlais de l'entrepreneuriat familial. La famille est le véritable cancer. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Parce que ici, tant que c'est pas l'argent, tant que l'argent ne sort pas de leur poche, ils ne sont pas concernés. Tu peux te ruiner tous les jours. Les gars n'en ont rien à cirer. Les gars n'en ont rien à cirer. J'ai un frère qui m'a appelé. Je vais taire son nom, mais je vais prendre son exemple. Il a fait un champ de piment à l'Est. Son beau-frère vend un sac de piment, un filet de piment à 6 000. Un filet de piment qui coûte à Yaoundé à 30 000. 30 000 le filet de piment à Yaoundé. Le gars vend ça à 6 000. Et deux fois, il dit qu'il n'a pas les preneurs. J'ai dit à mon frère ceci. C'est tout à fait normal que ce gars vende le sac de piment à 6 000. Parce que pour lui, qui vend ça à 6 000 ou à 10 000, où est son importance là-dedans? C'est pas lui qui investit. Finance pas non plus. Ce ne sont pas ses terres. Et il a l'impression qu'il te rend toi service. Voilà ce que j'ai dit à mon frère de l'Est. Que la conception de ton projet que tu as agro-pastoral que tu as, oublie dans la tête que tu peux trouver, ou enlève dans la tête que tu as trouvé quelque chose là-dedans. Parce que tu as faussé les bases dès le départ. Dès le départ. Quand tu investis en Afrique, euh, Christelle, quand tu viens afficher quand tu es dans mon live pour afficher ta pub, tu m'avertis d'abord. Tu me dis, Ahmed, est-ce que je peux afficher ma pub sur ton live? La prochaine fois que tu affiches, je te bloque. Tu as compris. Et quand tu viens afficher ta pub là, à Christelle Ngingel, tu payes. Vous avez bien compris, non? À tous ceux qui viennent afficher leur publicité sur mon mur, là, vous payez. Ceux qui ne payent pas, je le bloque. Il faut qu'on soit clair. Tu dis d'abord, Ahmed, bonjour. C'est la moindre des choses. Oui, Ahmed, je fais un produit pour les pertes de poids. Est-ce que tu peux me permettre d'afficher mon lien sur ton live? Là, j'affiche. Mais tu ne peux pas venir épingler ta sorcellerie là directement devant moi. Sinon, je te sabote directement. Je suis très fort pour le sabotage. Donc, apprenez à respecter les gens qui font leur live. Quand vous arrivez quelque part, vous vous présentez. Vous dites ce que vous faites. Après, vous faites la demande. Je peux te prendre en direct directement en conférence et tu expliques aux gens comment ça se passe. Tu ne viens pas venir comme un charlatan comme la plupart des marabouts font à l'intérieur. C'est comme ça qu'on agit, qu'on vit en société. J'espère que je me suis fait comprendre. Je reviens à la suite que je disais tout à l'heure. Donc, le frère me dit donc qu'il est énervé parce que dans l'élevage de cochons, il est dans l'élevage de ceci, cela. J'ai dit à mon frère, je vais te dire une vérité. Oublie que tu as un projet au Cameroun. Oublie ça. Parce que tu dépenses 10 000 euros tu investis. Je ne veux même pas parler d'investissement. C'est-à-dire que tu investis 10 000 euros dans le projet pour bénéficier de 10 000 euros de perte. C'est-à-dire qu'en gros, ton projet te coûte 30 000 euros. En plus que tu investis 20 000 euros dans un projet qui ne te rapporte rien,
Pour sauver ce que tu as, qu'est-ce que tu fais? Tu réinvestis encore. You understand me? On va faire quelque chose de... Attends, si j'incline la caméra, est-ce que je vais bien voir? Voilà. On va faire quelque chose. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça, je vais mettre comme ça tout à l'heure. On continue là-bas. Je lui ai dit ça. Et je m'adresse à la plupart des gens parmi vous. Ça ne vous dérange pas? Vous investissez des millions de francs pour vos projets agro-pastoraux et comme bénéfice, vous obtenez encore un 10 000 euros. Et vous avez la fierté. Oui, oh oui, mon frère. Ah non, j'ai 20 hectares de cacao au Cameroun. Non, 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 j'ai 20 hectares de cacao. Ouais, ça me produit beaucoup. Ouais, ça produit combien? Oh non, j'ai mes 15 sacs. Hein. Oui, j'ai une plananerie de 10 hectares. Ouais, 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 non, 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 ouais, non, j'ai une plananerie de 10 hectares. Ça te produit combien? Euh, on n'a pas encore trouvé les preneurs. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais ce que je vais vous dire là, et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que beaucoup de personnes me disent. Et c'est ce que je vous explique. Arrêtez d'investir dans des projets agro-pastoraux au Cameroun. Vous n'avez jamais rien gagné là-dedans. Mais tous les jours, vous sortez l'argent. Vous sortez l'argent tous les jours. Et ça ne vous dérange pas. Okay. Okay. Je vais mettre un livre là. Quand tu entres ici, tu signes. Tu arrives d'abord, si tu dis Sa Majesté, s'il vous plaît, est-ce que tu es même comment? Tu es où? Il y a quoi dans la sauce d'arachide là? Le pangolin fumé dans la sauce d'arachide. Pourquoi tu ne peux pas faire la sauce d'arachide comme les bêtises? Lou là. Mais tu fais poulet à part, non? Tu fais... Moi, j'aime la sauce des bêtises. C'est pas que la sauce des bêtises, c'est lourd. Moi, j'aime quand c'est les boutiques qui font la. Toi, tu fais la sauce, on voit la sauce d'arachide, on dirait lourd. Tu aimes bien comme c'est lourd, non? Moi, ce qu'on va faire, maintenant, tu vas faire, quand tu vas faire lourd, quand c'est pour lever, tu coupes ça avec l'eau, tu mets dans le micro, tu chauffes un peu, il va rien voir. Comme ça, on va faire maintenant. Ça avec quoi? Plantain, il faut faire frites. Mais fais-moi les frites, fais-moi les frites. Ok. Tu frites ça bien. C'est pas les frites que je suis venu trouver dans le frigo, là. On continue. C'était la pause. C'est ma nièce, ma cousine. C'est même ma cousine même. Donc, arrêtez ça, les gars. Je vous dis, si vous avez un problème de rentabilité dans vos projets agro-pastoraux, appelez-moi. Vous avez un problème de rentabilité dans vos projets agro-pastoraux, appelez-moi. Si vous êtes de même. Le son se coupe. Attends 2 secondes, je vais enlever. Attends. Attends, je vais faire autre chose comme ça. Vous allez me dire. Bon, est-ce que le son se coupe encore? Est-ce que le son se coupe encore? T'es un garçon que tu suis qui veut rentrer. T'as un garçon qui te suit et qui veut rentrer au pays à Garoua pour faire comme tu fais. Et sa mère lui dit que tu as raté la vie. C'est pour ça que tu es rentré au pays. Si pour une personne qui refuse de rester en Europe, un garçon, le garçon Ahmed, dis-moi si je peux épingler ton numéro qu'il t'appelle. Tu parles à sa mère. Je vais répondre à la question. Pour cette dame qui dit que Kamer, c'est sûr qu'il a raté sa vie en bain. C'est pour ça qu'il est rentré investir au pays. Madame, pour avoir 2 maisons en France, une maison dans les Caraïbes, ce n'est pas donné à n'importe qui.
J'ai une carte de résident. Ouais, vous allez que. Vous coupez même si vous voulez. Coupez! Coupez si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais ce qu'il va vous faire. Oh, c'est vrai que ça. On continue. Je vais répondre à la question de JP. JP Konda. Je vais répondre à ta question. La question est la suivante. Tu as un garçon qui te suit et qui veut rentrer au pays à Garoua pour faire ce que je fais. Sa mère lui dit que tu as raté, que j'ai raté ma vie. C'est pour ça que je suis rentré au pays. Je tiens à vous rappeler, ça c'est une très bonne question. Je vais répondre à ta question. Je suis arrivé en France il y a 20 ans. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. 20 ans plus tard, j'ai 2 maisons, 3 maisons au total même. J'ai un patrimoine. Si je m'avais évalué tout ce que j'ai en Europe, je pèse 750 000 euros. Si je m'avais évalué tout ce que je pèse en Europe. Ça, c'est à dire une. Tous mes enfants sont nés en Europe. Tous mes enfants sont nés en Europe. Donne-moi une bonne raison d'investir au Cameroun. Je n'ai aucune. Les mères de mes enfants sont françaises. Mes enfants sont français. J'ai investi là où, au moins, j'espère que la loi peut protéger mes enfants. Donne-moi une bonne raison de venir construire une maison au Cameroun en sachant que tous mes enfants sont français. La plupart sont métis. Il y a ce qu'on appelle actif et passif. Il y a ce qu'on appelle une valeur active et une valeur passive. En achetant une maison en Europe, la valeur devient active parce que mes enfants hériteront de cette maison-là. En achetant une maison, en construisant une maison au Cameroun, demain après-demain, je touche du bois que je trouve ça toujours là. Imagine-toi, demain après-demain, je ne suis pas là. Vous pensez que mon fils, qui n'a jamais mis pied au Cameroun, qui vit en France, pourra challenger mon grand frère qui vit au Cameroun et qui connaît le Cameroun sur ma maison? Mais il va dire à mon fils, petit frère, mon fils, c'est mon argent que ton père a construit la maison. Si tu dors là, il va te sortir de. Il va lui montrer que la magie noire, ça existe. Ça, c'est la de une. De deux, je reprends à ta deuxième question. Ahmed Kamé a raté sa vie, c'est pour ça qu'il est rentré au Cameroun. J'ai investi au Cameroun dans ma plantation 135 millions de francs CFA. 135 millions de francs CFA. Tu sais ce que ça fait en euros? Prends la calculatrice. Tu divises 135. On va faire un exemple. Je vais un peu t'éveiller un peu. Là, tu vois, je dépense dans ma plantation. Je parle de 135 millions de francs CFA hors budget noir. 135 millions. Ok, 135 millions divisé par 650. Ça veut dire que j'ai investi dans mon village près de 200 000 euros. J'ai investi dans mon village près de 200 000 euros. Pour quelqu'un qui a raté sa vie en Europe, comme je te l'accorde, pour quelqu'un qui a raté sa vie en Europe, qui vient investir près de 200 000 euros dans son village, tu considères qu'il a raté sa vie? Non. Pourquoi? Parce que c'est le Cameroun? Parce que c'est mon village? Donc il y a encore des gens qui ont l'impression qu'investir dans son propre village veut dire qu'on a raté sa vie. Il y a encore des gens qui estiment qu'investir dans son arrondissement, ça veut dire qu'ils ont raté sa vie. Le développement de l'Afrique passera par les Africains et non par les Blancs. Le Blanc ne développera jamais le Cameroun. Le gouvernement camerounais ne développera jamais le Cameroun. Ça sera chaque tête d'élite de sa région à développer sa propre région. J'ai décidé d'investir près de 200 000 euros dans les terres de mes ancêtres pour que le nom Mandoumba soit sonné de plus haut comme le poivre de Pendja. On parlera aussi du plancton de Mandoumba. L'objectif est clair. C'est de représenter le Cameroun au salon de l'agriculture en 2022. Si c'est un mauvais truc, je ne sais pas. Si quelqu'un qui a raté sa vie investit 200 000 euros dans son village pour représenter le Cameroun au salon de l'agriculture à Paris, si ça c'est rater sa vie, je peux faire rater ma vie. Ça, c'est une autre question. De deux, la différence entre un homme heureux
et un homme qui a l'argent. Quelqu'un, tu peux avoir ta bouteille de champagne. Je vais vous prendre des exemples terre à terre. Tu peux avoir ta bouteille de champagne. Tu sirotes ça. Ça va te manquer une saveur. Ça va te manquer quelque chose. Mais tu as une bouteille de champagne qui coûte 10 millions. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre dans la même situation que toi, avec une bouteille de Matango. Le gars regarde sa bouteille de Matango comme ça, il regarde. C'est-à-dire que la manière qu'il prend soin de sa bouteille de Matango, tu restes comme ça, tu ne pas peut-être que c'est une bouteille que ça n'existe de nulle part. Parce que le respect qu'il donne à cette bouteille-là, la rage qu'il donne, c'est-à-dire qu'il reste comme ça, il dit petit, mais non, Osengi, il dit, je vais te boire. Et il est sûr, comme ça, dans la bouteille de transfert. Il donne de la valeur à ce qu'il a. Il donne de l'importance à ce qu'il a. Je vais vous déformer ça dans un sens figuré, avec des phrases simples. J'ai quelqu'un qui m'appelle ce matin et il me dit, grand frère, je veux faire l'élevage comme toi. Je lui pose la première question, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je me débrouille avec la moto. Je lui dis, écoute, je vais aller très clair avec toi. On ne se débrouille jamais avec quelque chose qui te paye le loyer. On ne se débrouille pas avec quelque chose qui te fait manger tous les jours. Mais le respect. Je suis chauffeur de moto. Avant, quand je n'étais pas encore au village, mes frères avaient l'habitude de dire, tu fais quoi dans la vie? Ah, yo mon bon dit Manu Kondo. En français, j'ai seulement fait un petit sac de plantain. J'ai dit que ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais, j'ai seulement fait un petit champ de plantain. Dis que j'ai fait un champ de plantain. Si tu vois le champ, dis que je sens que les doigts, les plantains qui vont sortir dans le champ là, mon frère, tu mets le charisme dans ton champ. Tu mets la détermination dans ton champ. Facteur numéro 1. On nous a appris à ne pas se respecter. On nous a appris à dévaloriser ce qu'on a construit nous-mêmes. On a appris à ne pas honorer notre propre travail. Dans tous vos villages, c'est ce qui se passe. Quand vous avez votre frère, oh, tu fais quoi? Ah, j'ai mon petit champ d'oignon là à côté, non? Ouais, il gratte la tête. Un champ d'oignon qui a doté sa femme. Un champ d'oignon qui a envoyé ses enfants à l'école. Un champ de pommes de terre qui paie les études de ses enfants. Mais ose appeler ce champ un petit champ. Apprenez à mettre le respect dans ce que vous faites. Apprenez à mettre le respect dans ce que vous pouvez faire dans la vie. Si tu n'as pas le courage de dire à quelqu'un que je suis femme de ménage, et jusqu'à présent, je suis bien là où je suis. Oui. Oh maman, tu n'as pas honte, tu fais le ménage. Madame, ce ménage a envoyé mon fils à l'école. Ce ménage m'a permis de construire un mur chez moi. Ce ménage m'a permis de faire X ou Y. Je suis fier de ce que je fais. Parce que grâce à ce ménage, mon fils a fait des grandes études. Grâce à ce ménage, mon fils est ingénieur quelque part. Grâce à ce ménage, mon fils est diplomate quelque part. C'est grâce à ce ménage. C'est pour ça que je mets le respect du fait que je suis femme de ménage. Tu me respectes parce que je suis femme de ménage. Je me lève tous les jours pour bosser. Voilà là où beaucoup de gens n'ont pas compris l'essence même. Quelque chose qui te donne l'argent, même si tu es pousseur, même si tu es brouetteur, même si tu es vendeur d'eau glacée, tant que ça paye ton loyer, respecte ça. Parce que ce qui est sûr, tu n'es pas un mendiant. Ce qui est sûr, quand on compte les travailleurs de ce pays, on te compte. Si tu es ici, qu'on respecte les vrais hommes, on va te respecter. C'est ça la réalité. Arrêtez. J'ai dit ça à mes frères du village. Arrêtez de valoriser toujours ceux qui viennent de l'étranger. Ils ont fait quoi ici au village? On a vu rien. Valorise quelqu'un qui a fait l'épreuve devant toi. C'est une vérité. Quand tu entres dans l'entrepreneuriat et que tu n'arrives même pas, à valoriser. Regardez comment je valorise le nom de mon village.
partout, tout ce que je fais, ça tourne autour de Mantoumba. Je valorise les miens. Aujourd'hui, Mbondo Papa, ils sont connus comme des travailleurs. Les Mbok, tous ces gens-là, ils sont connus, ils sont fiers aujourd'hui. Parce que je leur apprends ce qu'on appelle la valeur de soi-même. Valoriser, valorise-toi d'abord. Si tu veux avoir le respect des autres, tu ne peux pas ne pas te valoriser et attendre que les autres vont venir te valoriser. Tu te trompes. Tu te trompes. Et c'est ça la vérité. Il y a des choses qu'on a perdues. Et ça a été un facteur terrible. On a des planteurs qui ont les 50 hectares, 60 hectares. Mais tellement ils se rabaissent devant des petits fonctionnaires qui gagnent à peine 100 000, 150 000. Les gars se rabaissent. Et tu vas aller voir, je suis fonctionnaire catégorie A, je suis fonctionnaire catégorie B, je suis fonctionnaire catégorie. Donnez-vous de la valeur. Se donner de la valeur, c'est ne pas manquer de respect à quelqu'un d'autre. Non, donnez-vous de l'importance. Que tu sois chasseur, que tu sois pousseur, que tu sois bensikineur, on doit te respecter. On doit te respecter par rapport à ce que tu es. Moi, mère Caméra, tu me manques de respect, je te terrorise. Je te terrorise. Moi, mère Caméra, ne me manque pas de respect. Merci, Dave King. Aime-toi d'abord avant d'attendre des autres qui viennent t'aimer. Merci, David. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Donne-toi du respect et les gens te respecteront. Tu as tout dit, frère. Donc, à partir du moment où tu es dans la diaspora, tu as investi au Cameroun, tu as investi pour 10 millions. Tu as dit 10 millions, je fais un champ de manioc, des champs de manioc, des champs de macabo, des champs de X ou Y. Tous les jours, on te demande de rajouter de l'argent. Et ça ne te dérange pas. Ton seul problème, c'est de raconter partout que tu as des champs au Cameroun. Mais la vérité, ces champs te rapportent quoi au juste? Ces champs te rapportent quoi? Ça sert à quoi de dire que tu as des champs si tu pleures tous les jours? Oui, je n'ai plus l'argent. C'est comme ça, toi, tous les jours. Il n'envoie plus l'argent, c'est même quoi? Tu te vantes tous les jours que tu as des hectares de terrain et pourtant qu'au fond, tu n'as rien de production. Mais les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. La réalité du Cameroun est telle que tant que tu envoyeras là, tant que tu envoyeras, on dit envoyera, ben on verra. Donc, tant que tu envoyeras l'argent de Mbeng pour qu'on fasse des travaux ici, ce qui est sûr, tu as 50% de perte d'abord d'entrée de jeu. Les autres 25% de perte, tu les auras. Grosso modo, si tu envoies 100 € pour ton projet ici au Cameroun, il n'y a que 25 € qui seront mis dans ton projet. 25. C'est pour ça que chaque fois que vous êtes là-bas et que vous envoyez l'argent au Cameroun, c'est bizarre quand même. Tu as investi 5 000 € pour un champ de plantain. Tu as investi, 5 000 € pour l'entretien du piment, par exemple. Ça a été déjà 10 000 € d'investissement sur un sac de piment. Sur un champ de piment, on te rapporte un sac de piment à 6 000 francs. Non, je ne me moque pas du commissaire. Je parle des catégories en fonction du Cameroun. Je ne peux pas moquer du commissaire, loin de là. Le commissaire, c'est quelqu'un que je respecte. Je ne peux pas moquer de lui. Ça veut dire que quoi? Tu investis 10 000 € et on peut te vendre un sac de piment à 6 000 francs. Mon frère, pourquoi tu investis encore? Pourquoi tu investis? Prends cet argent, amène ta femme dans un opéra. Amène ta femme dans un bon restaurant. Lâche-toi avec ta femme quelque part dans un bord de mer, quelque part. Vous voulez investir au Cameroun. Vous voulez investir au Cameroun. Sacrifiez votre temps.
pour être là. Si vous ne pouvez pas sacrifier votre temps pour être au Cameroun, il faut prendre des sorciers comme Amer Kamer pour diligenter vos équipes. Parce que moi, zéro famille. Quand tu me demandes qu'Amer Kamer, je veux que tu m'aides pour mon projet au Cameroun, je te demande d'abord que le chef de projet, c'est qui pour toi? C'est la première question que je te demande. Qui est le chef de projet? Quand tu me sors que le chef de projet, c'est mon beau-frère, je vais d'abord te dire, dégage-le. Quand tu ne peux pas le dégager, c'est pour ça que beaucoup parmi vous, quand vous m'appelez, je ne réponds plus. C'est parce que je n'ai pas besoin de 3 heures pour savoir ce qui se passe. Quand tu me dis que le chef de mon projet, c'est mon beau-frère, quand il te dit dégage, tu vois que tu ne peux pas, je raccroche. Tu m'appelles, je ne réponds pas. Je vais répondre pourquoi? Pour me perdre le temps. T'as amusement. Ce sont des réalités. Quand tu me dis que mon frère m'a mangé l'argent, et ton frère t'a mangé combien? Il m'a mangé 5 millions. Tu as les preuves? Enferme-le. Enferme-le pour que toute la famille prenne conscience que là où tu es là, tu ne manques, tu ne blagues plus. Enferme ton frère. Ils sont ici à la maison, ils savent. Moi, mon propre parti a mené au commando, à cause de l'histoire de planche là, il a mené à la gendarmerie. Le commandant est resté comme ça, il a dit que, hé, Amer. Ah! Mais oui. Je ne blague pas. Parce qu'à partir du moment où, je vais vous dire quelque chose d'important. À partir du moment où tu sors ce gars, le lien de parenté disparaît. Le lien de familiarité disparaît. Le lien amical disparaît. À partir du moment où tu sors ce mec, ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère, ce n'est plus ton frère, ce n'est plus ton pote, c'est un partenaire. Si tu n'as pas mis dans la tête que quand je sors ce billet et que ton père prend cet argent, il n'est plus ton père, il est un partenaire. Il doit travailler pour cet argent qu'il a pris. Quand ton frère prend cet argent, il devient un partenaire. Ça veut dire que tu peux le mettre en prison en cas de qu'est-ce qu'il y a. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Vous ne pouvez pas entrer dans le business, vous sortez l'argent. Pourquoi on a créé l'argent? Dites-moi un peu. Si c'est ton père, qui te fasse ça gratuit. C'est ton père, non? C'est ton frère, non? C'est ta soeur. C'est un membre de ta famille qui t'aime bien. Mais qui te fasse ça gratuitement, alors. Qui te fasse ça gratuitement, alors on voit. À partir du moment où tu sors ton cash, tu deviens un lion. Tu deviens une terreur. J'ai sorti 5 000 francs. Tara, tu me donnes le job de 5 colos. Parce que quand je torche les cacas des vieux blancs en bain, tu n'es pas avec moi. Quand je passe des nuits de sécurité avec tout le froid, les bas 2 degrés, les bas moins 1, les bas moins, tu n'es pas avec moi. Donc, quand il sort l'argent-ci là, maman, je ne blague pas. Tu me donnes ce que mes 5 000 là font. Si tu as mangé, salut le Minasto, le seul patron de la diaspora qui nous reste encore. Si tu prends mes 5 000, tu oublies que tu es mon père. Beaucoup parmi vous font cette grosse erreur. Tu prêtes l'argent à ta soeur, elle te dit, ah, il n'est pas encore l'argent, elle va te rembourser. Wakaria. Wakaria. Tu as mon là, Wabuanjo, Osengi, Wabuanjo. Wamba monuwam, hey, Wamba monuwam, tan. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu finances un champ de piment à 10 000 €. On est incapable de te sortir 4 sacs de piment. On te vend le sac de piment moins cher.
Et tu envoies encore l'argent. Tu envoies encore l'argent. Mon frère, je vais te dire quelque chose qui va t'énerver. Loue ton terrain en Bamileke. Loue ton terrain en Bamileke. Et tu verras qu'en louant ton terrain en Bamileke, tu es beaucoup plus gagnant 1000 fois qu'en utilisant les membres de ta famille. 1000 fois que les membres de ta famille. Quand je parle comme ça, on m'appelle sorcier. On m'appelle sorcier quand je parle comme ça. On dit que c'est un sorcier. C'est la réalité de l'entrepreneuriat communautaire et l'entrepreneuriat familial. C'est vous qui voulez investir au Cameroun. Vous balancez vos gros noms. Nous avons des sociétés. Oh, j'ai ma maison au Cameroun. Tu as construit ta maison au Cameroun. Ta famille est restée dedans, ils ne veulent plus sortir. Bango, bango. Tu demandes à ton frère de sortir de la maison, comment te casser les nacos pendant que tu en baignes. Tu as dépensé près de 40 millions dans une maison, la famille est venue rester là-dedans. Et tu vas t'appeler personnage important. Tu n'es même pas un leader. Même pas un leader. Tu construis une maison. Ta famille vient entrer dans vous, comme si tu avais aidé à chercher cet argent. Maman, tu construis une maison au Cameroun, mets-la en location. Mais cherche une agence, tu mets ça en location. Si ton frère veut la maison, il passe par l'agence de location. Il donne toutes les garanties là-bas. C'est quoi c'est un benguiste? C'est quoi c'est un benguiste? C'est vous qui construisez la maison au Cameroun et on mange votre argent. Et vous êtes toujours, et vous êtes même fiers. Oh, ah oui, moi je construis à Santa Barbara. Oui, moi je construis à Oudja. Maman, tu as construit à Oudja. Et tu ne prends jamais de loyer. Mais tous les jours, tu fais les travaux. Tu parles de que tu as construit? Non. Dans le langage du business, on appelle ça un bien passif. Ça ne te rapporte pas de l'argent. Tu perds. Tu perds. Tu as construit à Santa Barbara, ta famille est venue rester là, bango, bango, pleine. Toi seul, tu as fait un immeuble de 3 étages. Ta famille est remplie dans les immeubles de 3 étages. Ils ont laissé encore, ils ont même pris ils ont pris le premier étage, ils ont mis les locataires en haut là-bas. Ils te disent tous les jours qu'il n'y a pas de locataires. Pendant ce temps, toi, tu sais qu'il y a des locataires là-bas dedans. Maintenant, pour qu'on paye, ça devient tout un problème. Mais pour arranger la maison, on t'appelle depuis Mbeng. Mais pour qu'on te donne l'argent du loyer, on ne le connaît plus. Et tu es fier de dire que tu as une maison au Cameroun? Tu es fier de dire que tu as investi au Cameroun? Mais non, c'est ce qu'on appelle une pute. Ça s'appelle dans le langage, dans le vrai langage, ça s'appelle une pute. C'est-à-dire que tu es la pute de ta famille. Voilà. Tu es la pute de ta famille. Mais arrête de dire que tu as construit une maison. Dis que j'ai construit une maison pour ma famille. J'ai construit une maison pour me faire tuer. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous allez comprendre ça. Construire une maison au Cameroun, étant en Europe, c'est comme si tu construis ton propre cimetière et ton propre cercueil. Quand tu construis à Oudja, à Santa Barbara, un peu partout, et que tu n'as pas le loyer, tu penses que tu as construit quoi au juste? Tu as construit ton cercueil. Tu as construit ton cercueil. Ben oui. Tu penses que tu as construit quoi? Dis-moi un peu. Tu penses que tu as construit quoi? Que tu as construit un immeuble? Non. C'est le cercueil que tu as construit. Parce que tu as construit un immeuble de 3 étages. Ta famille vit au premier niveau. Les 2 autres niveaux, ils ont mis des locataires. Tu ne touches jamais rien là-dedans. Le jour où tu veux parler, la famille tombe sur toi. Tu penses que ça s'appelle quoi? C'est un cercueil. Et ce que je te dis, on ne te dira jamais ça dans un livre que tu vas acheter dans une banlieue parisienne. Ou quelque part au Cameroun. Non. Ce que je te dis, c'est la réalité. C'est-à-dire que la réalité, garde sur table. Quand tu construis ta maison, évite même de dire à ta famille que tu es en train de construire. Parce que moi, je suis le genre de gars qui mange seul. Mon père ne m'appelle jamais pour me dire que, oh, Hervé, cherche-moi tel. Non. Il va commencer comment? Mon argent est très rare. Mon argent est rare, le faisceau. C'est mon argent. This is my money. Toi seul, tu as construit à Bali. Tu as construit à Bessengue. Tu as construit en Comondo. Mais depuis que tu as construit en Comondo, c'est là où la famille vient te dire que ce n'est pas le terrain, c'est le terrain familial. Depuis que tu as construit, c'est là où on te sort les histoires que c'est le terrain familial. On attend que tu plantes tes 5 étages pour qu'on te raconte que c'est le terrain familial. Et ils t'amènent en justice pour ça là.
Mon frère, c'est pas le cercueil que tu as conçu, c'est quoi? Dis-moi un peu. Si ce n'est pas le cercueil que tu as conçu, c'est quoi? Moi, j'appelle ça des cercueils ambulants. C'est-à-dire que ça soit en Gaudi, Makepen, Commando, Nubel, il y a des cercueils ambulants qui montent partout. Des cercueils ambulants. En Commando, personne n'a le titre foncier. Il faut que je vous dise ça. En Commando, personne n'a le titre foncier. En Nubel, personne n'a le titre foncier. Il faut que vous sachiez ça. On attend que tu lèves la maison. On te sort un arrière petit-fils qui débarque et qui vient te dire que... Ok. Tu peux poser par terre. Il n'y a pas la... Toi, tu sais sans la cuillère. Qui n'aime pas le verre? Moi, quand on m'a mangé au yoga, on me sert déjà tout ça. Au yoga, il n'y a même pas les nappes de table, il n'y a même pas les serviettes. Toi, tu trouves toi un mari, tu quittes ici. Hein? Mais c'est une vérité. Tu ne peux pas être là. Tu as déjà construit la maison, tu as fini de construire. Un oncle sort là-bas. Je vous explique ça en français. Mon fils, la maison que tu as conçue là, ce n'est pas que je suis jaloux. Hein. Non, je ne peux pas être jaloux. C'est on voit que la famille a construit. Mais sauf que le terrain là, ce n'est pas le terrain de ton père seulement. C'est-à-dire que le grand-père avait aussi un frère. C'est là où on te sort l'arbre généalogique. Tu viens de taper 3 étages. Allô? Allô? Oui. Mais non, tu sais que c'est mon numéro. Si ça passe, tu as pas. Écris-moi sur WhatsApp sur l'autre numéro. Là, tu as pêché au Cameroun. Là, tu appelles sur ce numéro. C'est ça, tu peux faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est quand on attend que les 3, c'est-à-dire qu'on attend que tu finisses d'aligner les 3 étages. On te sort que le terrain que tu as construit là, ce n'est pas seulement le terrain de ton père. Ton père avait un demi-frère qui a fait un enfant, donc lui aussi il est dans le terrain. Donc là où tu es là, on va considérer que tu as construit dans un terrain familial. Donc pour éviter les problèmes, maman, c'est là où tu vas voir la sorcellerie. Dis-moi, tu vas considérer que tu as construit un 3 étages ou bien tu as fabriqué ton cercueil? C'est une vérité. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Donc avant de vous engager dans une construction, dans un terrain quelque part, on vous dit que c'est un terrain familial. Faites très attention. Très attention. N'oublions pas quelque chose de très important. Au Cameroun, on prend les Mbenguistes pour des Mboutman. C'est d'abord ça d'entrée de jeu. Au Cameroun, l'obstacle numéro 1 des Mbenguistes, la famille est un cancer primordial. Vous parlez de quoi? Le premier cancer pour les Mbenguistes, c'est leur propre famille. La famille d'un Mbenguiste aide à faire son propre cercueil. Mombo, il a le titre foncier. Il n'y a pas de titre foncier à Nubel en commando. Je vous dis d'abord, vous êtes dans des endroits marécageux. On ne peut pas venir vous casser parce qu'on sait depuis la nuit des temps que tel, je te dis. Si aujourd'hui on décide de casser partout, la personne ne va rien revendiquer. Vous parlez de quoi? On est implanté en commando depuis 1950. Depuis 1950, on est implanté en commando. Vous parlez de quoi? Un commando avant, c'était un champ. C'était les champs. Laurent Kana, bonjour. Je continue. Mon père est en train de subir la même chose à Douala avec ses frères. Merci, Joseph Bayer. Ouais, Junior, c'est comment? C'est la vérité. Donc, faites très attention. Vous devez être les leaders. Ça veut dire que ton propre père doit avoir peur de toi. Ton oncle, alors, c'est pire. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un problème. Je vais vous prendre un exemple tout à l'heure. Quelqu'un avait vendu nos terres il y a 20 ans à une femme.
La femme a planté les palmes, les palmiers. Donc, pendant que je fais ma plantation de bananes, je demande à mon père pourquoi il y a un champ de plantain, il y a un champ de palmiers, une palmeraie dans nos terres. Mon père m'explique que c'est quelqu'un qui a vendu nos terres parce qu'il pensait qu'on n'allait plus revenir ici. J'ai dit à mon père, dis à la personne il s'appelle Baïmi, en passant. Quand je parle, je donne le nom pour qu'on ne se trompe pas. Il s'appelle Joseph Baïmi Arikowa. Et la personne qui a vendu le terrain, il s'appelle Malir Tonya Bion. C'est Tonya Bion qui a vendu donc le terrain à Baïmi. Il a vendu le terrain de mon père. J'ai dit à mon père que j'ai à la femme du terrain que si on ne me voit pas, je bousille tout. Est-ce que l'acte de vente a été établi? Non. Donc, ok. J'ai fait comprendre à mon père d'entrée de jeu que les airs ont changé. J'ai fait comprendre à mon père que là où on est là, à l'époque où vous donnez les terrains gratuits, nous, notre époque là, il n'y a plus rien de gratuit dehors. Demande à la femme qui a cette palmeraie que si elle ne me contacte pas le plus rapidement possible, je bousille toute la palmeraie là. Voilà comment la femme entre en contact vite avec moi. On appelle le gars qui a vendu le terrain. Il s'appelle, j'ai encore prononcé son nom, Tonien Blanc. Il a presque l'âge de mon grand-père. Il me dépasse, il est au grand frère de mon père. C'est là où il me dit ceci. Il me dit, oui, Aman, ce qu'on va faire, c'est que je vais te restituer les 2 hectares ailleurs. Je lui ai dit que les 2 hectares que tu me restitues ailleurs ne m'intéressent pas. Tu as vendu 2 hectares. Ça m'empêche de mettre mon projet en place. On tu mets 8 hectares. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Il me dit que, et tu ne me donnes pas les 8 hectares, je bousille la palmeraie là, parce que je suis dans mon droit. On a discuté, finalement, il me passe 5 hectares. D'entrée de jeu. Quand je voulais parler, il me dit que, bon, Aman, je lui dis que, Soro, ne m'appelle pas ton fils. Là, tu es comme un partenaire. Quand on va finir, tu vas m'appeler ton fils. Quand tu vas me retrocéder mes 5 hectares, là, je vais valider les 2 hectares de la palmeraie qui est en face. En attendant, je ne veux plus voir quelqu'un dans cette palmeraie-là. C'est clair. Les amis de mon père, je tiens à rappeler ça aux Mbenguistes. Les amis de vos parents ne sont pas vos amis. Les amis de vos parents ne sont pas vos amis. Leurs relations qu'ils ont entre eux, tu n'étais pas là. Les histoires qu'il y a entre ton père et son frère, ne mets jamais ta bouche dedans. Parce que c'est leurs affaires là-bas. Tu n'étais pas encore né. Je vois la plupart des Mbenguistes parmi vous. Vous entrez dans des histoires de famille parce que vous êtes des Mbeng. Vous voulez unir les oncles. Vous voulez unir, c'est comme ça qu'on vous empoisonne, vous mourrez partout. Ton père a les problèmes avec son frère. Laisse-les dans leur pungamel. Ne gère pas ça. Et qui n'a même pas ça dans tes oreilles. À partir du moment où tu es quelqu'un de vrai, crois-moi, ils ont peur de toi. Ici à Mandumba, Amen Kamen ne le tente pas. Surtout si c'est qu'il a raison, tu es encore mort. Je m'arrange à être le plus honnête possible. Rapproche-toi de l'artiste Amadou Aïdjo pour voir ce qu'on peut faire pour lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Allez, gars. Mais on va juste en privé tout à l'heure. Il faut être clair. Parce que n'oubliez pas, tant que tu es convaincu que ta famille, c'est le premier cancer de ton évolution dans ta région, fais très attention. Combien de maisons on a mangé ici dehors? Combien de maisons on a mangé ici dehors? Parce que quand tu ne concentres pas du terrain familial. C'est très important. Très, très important. Je vais répondre à une autre question, à un frère qui me pose une autre question. Il dit ceci. L'État à la base n'a jamais fait son boulot. D'où tout ce désordre. On a tous des terres, mais où sont les titres fonciers? Et Kambi, sans te manquer de respect, j'appelle ça le langage des faibles. Avant d'accuser l'État, remets-toi en question.
Pourquoi? Vous pensez qu'on a besoin de l'État? Vous pensez que moi j'ai besoin de l'État pour travailler sur 50 hectares? Non, j'attends l'État sur moi. Ça veut dire que là où je suis, je ne gère même pas l'État. J'ai lancé 10 hectares de plantain, 25 hectares de cacao, 5 hectares de manioc, 5 hectares de macabo. Est-ce que je gère avec l'État? Je ne gère pas avec eux. J'attends quand ils viendront me voir. J'attends quand ils viendront me voir. Ça, ils vont confirmer qu'ici, chez nous, à Mandoumba, ils vont lire l'heure. Est-ce que je les gère? Est-ce que je fais mon projet pour avoir quelque chose à voir avec l'État? Moi, je ne gère pas l'État. Parce que d'entrée de jeu, je sais que l'État n'a jamais participé au développement d'une région au Cameroun. Pourquoi tu me parles de l'État? Quand quelqu'un commence par parler de l'État au Cameroun, je dis, mais regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Tu penses quand tu parles d'État, tu es différent de ceux qui prennent les subventions pour aller ramasser l'argent là-bas. Tu n'es pas différent d'eux. C'est à nous de ne pas ressembler à nos gouverneurs, à nos gouvernants. Il y a une suite. Quand tu es droit, reste droit. Reste droit et clair. Tu dois être droit même avec ton propre père, même avec ta propre mère, tu dois être droit. C'est une vérité. Et c'est ça. Depuis que je fais mes chants là, tu as entendu que l'État est venu me voir. Depuis que je fais mes chants, tu as entendu que l'État est venu me voir. Est-ce que je les gère même? Je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Je lance mes fermes, je lance mes plantes. Est-ce que je les gère? Je ne les gère pas. J'attends quand ils viendront me voir. Là, on va se gérer. Parce que j'ai déjà toute la législation qui est à préparer. Préparer. Parce que ce que je vais leur demander, ils vont dire que non, bête à laisser-le. C'est ça. Donc, c'est juste pour vous dire que investir au Cameroun, c'est la violence à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce qu'on sait que tu sors du Bengue. Pour les Camerounais, un benguiste, c'est d'abord un bootman. Un benguiste, c'est d'abord un bootman. C'est comme ça qu'ils nous prennent au Cameroun. Ah, il dit que non, gars, c'est un benguiste, c'est un benguiste. Et on a nos premiers benguistes qui ont valorisé tout ça. On a nos premiers benguistes qui ont fait à ce que le Camerounais pense vraiment que le benguiste, c'est un bootman. C'est la vérité. J'ai encore prendre un autre exemple, en parlant du gouvernement. La dernière fois, le ministre des Eaux et Forêts passait sur l'Axe. Il a trouvé les jeunes de mon village en train de vendre la viande de brousse. Ils sont passés avec leur gros catad, ils sont venus, ils ont pris des photos, ils sont repartis. Arrivé à Yaoundé, on a convoqué le délégué des Eaux et Forêts du Nyong-Ekele, qui a appelé le délégué de la zone. Et le délégué a dit que oui, le ministre a demandé qu'on ne vende plus, qu'on est dans un braconnage, on est dans ceci, qu'on ne doit plus vendre les viandes. Moi, j'ai été clair avec eux. On va toujours vendre les viandes tant que vous n'allez jamais, tant que vous n'indemnisez pas nos champs, détruits par ces bêtes, nous allons vendre sur l'autoroute. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Parce que dans ce gouvernement, c'est pour ça que je vous dis que non, on ne les gère pas. Quand vous avez le hérisson, vous savez, est-ce que ça dit, vous avez déjà vu un massacre, c'est un hérisson, c'est-à-dire un groupe d'hérissons qui tombe dans un champ de maïs. Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts. Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts. Le hérisson dans un champ de maïs. Imaginez-vous une vieille femme, 60 ans. Elle fait un demi-hectare de manioc, un demi-hectare de maïs. Le lendemain, elle vient, elle voit qu'il y a une vague de hérissons qui sont passés dans son champ. Elle n'appellera jamais le gouvernement pour être indemnisée. Jamais. Et on vient me raconter que si on tue ces animaux, on va nous arrêter. Mais vous allez nous arrêter, nous tous. Vous allez nous arrêter, nous tous.
Parce que nous allons vendre le gibier tant que le gouvernement camerounais ne dédommage pas tout ce que les animaux font dans nos champs. On va vendre le gibier là. Et ça a un bon prix. Oui. Le porc épic 10 000, pangolin 10 000. La biche c'est 40, 50 000 à montant. Le varang c'est 25, 30, 40, 50, 60, 100 000 de fois. Vous pensez que quoi? On ne vous demande rien. Ne venez pas nous déranger non plus. C'était un message. Je continue. Par rapport à l'investissement au Cameroun. Arrêtez d'investir au Cameroun pour montrer aux autres que nous sommes investis au Cameroun. Tu as investi au Cameroun, tu perds tout ton bénéfice que tu as. Tu ne pars même pas en vacances en vain parce que tu as investi au Cameroun. Ton investissement au Cameroun te rapporte quoi? Rien. Me voilà. Je suis au Cameroun, non. Même pour aller payer la provende, je suis là. Parce que quand tu donnes l'argent de 10 sacs de provende, 10 sacs de provende, c'est 200 000. Pour ceux qui ne connaissent pas. 10 sacs de provende, c'est 200 000. Envoie quelqu'un payer 10 sacs, il va te payer 7 sacs. Le reste, 60 colos, il noie, il bring ça en boîte de nuit. Si tu n'es pas là, tu sauras comment. Si tu n'es pas là, tu sauras comment. Et quand tu traites directement avec le vendeur de provende, quand il livre la provende, le gars même que tu livres là, il revend ça à la ferme d'à côté à 15 000. Tu vas faire comment? L'Africain n'a pas encore la maturité intellectuelle requise pour pouvoir lui-même prendre ses propres responsabilités. Ce sont des réalités. Moi, je ne vous raconte pas les histoires que les conneries qu'on raconte dans les journaux là. Je vous raconte, c'est pour ça que vous êtes toujours en train de suivre Ahmed Kamé. Parce qu'Ahmed Kamé vient vous sortir la vraie vérité. Pour investir au Cameroun, soit tu prends un sorcier comme Ahmed Kamé comme partenaire, parce que tu es sûr d'une chose, c'est qu'on va le détester. Mais il aime ça. Mes poulets sont là, j'ai appelé, je vais lever les poussins à l'air libre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand on va sortir. Je vais vous montrer les poussins que je lève à l'air libre. C'est-à-dire c'est des poussins que j'ai pris, je les laisse à l'air libre. Et je les nourris à pouvoir, ils mangent les herbes aussi, ils mangent tout. Parce que pour que leur chair ne soit pas comme la chair du poulet de ferme, pour que les chairs ont un peu de goût. Ahmed Kamé ne vend pas son poulet à 5 000. Ahmed vend son poulet à partir de 5 000 à montant. À partir de 5 000 à montant. Parce que je reste dans la qualité. Tu penses que si je suis en bain, je peux faire ça? Si je suis en bain, voilà ce qui va se passer. Quand j'avais envoyé le sac de provende, mon propre frère va aller vendre ça au marché noir. Parce que il a les dos, dis donc. Ce sont les benguistes. Donc pour éviter ça, soyez clairs, soyez honnêtes. Vous ne pouvez pas investir près de 20 000 euros et ne pas être sur place. Beaucoup de gens passent le temps à me dire que oui, je ne peux pas parce que voilà, je n'ai pas le temps. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas le temps. Tu viens de jeter un 20 000 euros au Cameroun et tu ne peux pas aller surveiller ton 20 000 euros parce que tu n'as pas le temps. Si je suis ta femme, maman, prends les 20 000 euros. Paye-toi un vrai sac Louboutin. Paye-toi les vraies chaussures Louboutin. Arrête de porter le faux de chez Louis Vuitton. Porte un vrai sac Louis Vuitton. Je demande à tous les benguistes qui investissent au Cameroun et qui ne sont jamais là-bas. Prenez votre argent. Payez des vrais sacs. Parce qu'en filmant que tu as un vrai sac, au moins tu es sûr que c'est un vrai sac. Que d'aller investir au Cameroun. Quand vous jetez les 20 000, les 30 000 euros au Cameroun, ça ne vous dérange pas. Parce qu'on dit qu'il a aussi, oui, c'est une sœur, elle a construit l'immeuble. Maman, toi, tu as l'immeuble au Cameroun, 5 étages. Mais tous les jours, ton argent part pour les travaux de cet immeuble-là. Tous les jours, ta famille t'attaque pour l'immeuble-là. Maman, vends l'immeuble. Vends ça, tu manges ton argent. Patrice, moi, te dis, je te donne les mains. Bon, maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions. Je te donne les mains. Tu es fort, frère. Quelques années, tu seras très puissant dans notre...
Non, la puissance d'un homme ne dépend pas au nombre d'années. Ça dépend au courage qu'il met et la conviction qu'il a envers. Vous êtes comme moi. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas vivre pour quelqu'un. Amer Kamer a décidé de ne pas vivre pour quelqu'un. Je vis pour moi. C'est-à-dire, je suis ma société. La vie de quelqu'un, c'est comme une structure entre d'entreprise. Tu dois être le leader de ta société. Tu ne peux pas être dans ta vie en étant, comme on dit souvent dans le jargon, en n'étant pas acteur. Tu ne peux pas être le figurant de ta propre vie. Tu ne peux pas. Laisser ton père prendre les décisions sur tes choses, c'est que tu es un figurant de ta propre vie. Faut qu'on se dise nos vérités. Laisser ton père être un figurant dans ta life, frère, t'es pas un homme. Après, tu t'étonnes que ta femme te parle fort. Parce que ta femme voit que t'as pas les couilles. C'est ta vie. Mais c'est ta mère qui décide. C'est ta vie, mais c'est ton frère qui décide. Ça veut dire que le mot de ton frère compte plus que celui de ta femme avec qui tu travailles cet argent pour cet investissement. Est-ce que vous voyez un peu, c'est qu'il y a un peu de l'absurdité qu'il y a. C'est que la femme avec qui tu cherches cet argent n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que le mot de ton père est plus important que celui de ta femme. Mon gars, sérieusement, ça tu as deux problèmes. De un, dans ta propre vie, tu n'es pas un acteur de ta, tu n'es pas l'acteur de ta propre, tu es un figurant. En plus d'être un figurant, tu es incapable d'être un leader. Dans ta propre vie, tu es figurant. Et dans ta vie d'entreprise, tu agis comme un subalterne. C'est ce qu'il faut. Ah, mais même si les hommes mettent tout au nom des membres de la famille et les femmes investissent pour rien. Je vais revenir à ta question. Ah, mais si on associe à toi, je vais te prendre cher, c'est clair. Je vais te prendre cher, pourquoi? Je vais t'expliquer. Tout avec qui je suis associé dans différentes affaires, je les prends cher. Parce que je ne vais pas blaguer. Comme mon nom, mon honneur, mon respect est en jeu, c'est Pierre, regarde, je te prends cher. Pour que tu comprennes que quand tu arrives au pays, quand tu entres dans ton champ, le sourire est là. Quand on te donne les statistiques de ce que ton champ produit, c'est qu'est sûr, avec Amer Kamer, tu ne vas plus jamais envoyer l'argent depuis même. Ça sera l'effet inverse maintenant. C'est-à-dire que ce sont les gens des Cameroun qui vont t'envoyer l'argent en bain. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pied, c'est pied. C'est pour ça qu'Amer Kamer est très cher. Parce que la rage qu'Amer, parce que moi, quand j'arrive dans ta plantation, moi je dors là-bas sur place. Je tape une semaine sur place, j'observe, je regarde, je renifle tout. Bon. Il y a Doline Baga qui dit Amer Kamer, nous ici les hommes mettent tout au nom des membres de la famille et la femme investit pour rien, pas seulement les Mbenguis. Je vais répondre à ta question. Une femme qui ne contrôle pas son mari n'est pas une femme. Une femme doit être une valeur ajoutée psychologique à son mari, que ce soit un développement matériel que physique, qu'intellectuel. Si tu n'as pas une prise de décision, change de mari. Tu dois être capable de manipuler ton mari, d'entrer dans ton cerveau et installer ton matelas. Si tu es une femme et que tu ne peux pas faire ça là. Déjà, Doline, je te rappelle que les femmes réfléchissent 3 fois. Le cerveau d'une femme voit 4 fois plus que celui d'un homme. C'est pour ça que dans le business, les plus gros businessmen au Cameroun sont les femmes. Compassion à ce que les gens veulent penser. Les femmes sont dans le business au Cameroun à un niveau élevé. Donc, Doline, si tu ne peux pas prendre le contrôle de ton mari, change de mari. Change. Donc, quand tu dis que les femmes, non. Le socle du foyer repose dans les mains des femmes. C'est une femme qui sait comment elle gère. Et je vais te dire une chose, Doline. Si ta belle famille t'aime trop, commence à t'inquiéter. Ta belle famille doit te détester. Ta belle famille doit te haïr.
Ta belle famille doit dire ceci. L'angala, maman, elle pense seulement que c'est elle qui va accoucher le gars là. Quand il pense comment j'accompagne, c'est ce qu'on doit dire de toi. Quand ta belle famille parle de toi, on va dire, maman, la manière qu'elle a bassé le gars là. C'est comme ça qu'on doit parler de toi. Quand tu entends comment on te dit, oh ma chérie, tu es jolie, c'est que tu es en train d'entrer dans une merde pas possible. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, bonsoir mon amour, Bekono. Et SimCity, j'ai vu les vidéos sur YouTube, le fondateur faisait la pub de Villa au Ghana. Oui, on va parler de SimCity dans un autre... demain après, on va parler de l'IA, plus mal, on va parler de SimCity. Je continue. Blanche Bikaï, donc, tu te fais... Blanche Bikaï, dis donc, tu te fais le... Tu te fais... Donc, tu te tais... Bon, c'est pas ce qu'il a envie de dire. Investir n'est pas un risque. Arrêtez ça. Je reprends la question de José Bayek. Massa, investir est un risque. Investir n'est pas un risque. Il faut savoir ce que tu fais. Quand on investit, on se renseigne. On se renseigne et on se renseigne encore. Et on investit. Beaucoup de Camerounais investissent et se renseignent après. Le Camerounais investit d'abord et il se renseigne après. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il fait se renseigne et investit. Voilà. Ah mais attends, je signale d'abord. Qu'est-ce que... Bon, il faut laisser. Vous voulez que je vous parle du conseil de Valsero? On va parler sans fin. J'ai d'abord plus important. On peut payer en limo ta marchandise. Ben, on peut payer en limo. Moi, je prends les limos. Bon, on peut payer, oui, on peut payer en limo. Attends, je bloque encore beaucoup de personnes qui sont dans les siens. Bon, mais pas les gens dans les... Non, comment ça je mets pas les gens dans les PB? Je dis juste une vérité. Tu ne peux pas être la femme d'un homme. Et l'homme n'a même pas dit que tout ce que tu peux dire à ton homme, il ne gère même pas ça. T'es quoi? T'es pas une femme. Prends-toi un amant. Et investis avec ton amant quelque part. Au moins, tu seras sûr de gagner quelque chose. Ah, ok, d'accord. Non, prends, je te dis. Je dis sincèrement, femme. Si tu ne peux pas impacter dans la réflexion de ton mari, prends-toi un amant et tu commences à faire tes affaires là-bas. Parce que le jour où ce mec n'est pas là, la première personne qu'on chasse de la maison, c'est toi. La première personne qu'on accuse de sorcellerie dans la maison, ça sera toi. Man, une femme ne supplie pas le mariage. Ah mais ouais, le chéri. J'espère que tes activités vont bien par la grâce de Dieu. Ouais, Annie Bekono. Annie Bekono te prend en privé tout à l'heure. Elle te prend en privé tout à l'heure. Maman, la manière que tu m'as fait la dernière fois. Bon, on continue. Non, tu es sur le sujet après. Non, c'est la vérité. Tu es en couple. Tu es investi au Cameroun. Et ton mari ne veut pas t'écouter. Tu investis encore pour toi, pourquoi? Tu investis encore là-bas, pourquoi? Ton mari passe le temps à envoyer l'argent dans sa famille. Où on est en train de faire les fermes qui ne donnent jamais l'argent. Maman, toi, tu as une ferme de 3000 poulets. Ils vendent tous les poulets, tu n'es pas au courant. Et tu donnes encore l'argent pour refaire la ferme. Ce n'est pas le con. Dis-moi, ce n'est pas le con. Ce n'est pas le con. Dis-moi. Tu te maries pourquoi? Tu te maries pour entretenir les pertes de ta famille, de ta belle famille. Ton enfant n'est pas dans une grande école en France. Parce que ton mari jette l'argent dans les plantations parce qu'il veut montrer à ses gars du village que lui aussi fait des plantations. Et tu n'as pas le droit de parler. Et on trouve ça normal. Dis-moi, et tu n'as pas le droit de parler, on trouve ça normal. Tu veux normal de quoi? Et quand tu veux parler, ton mari te rappelle que
C'est la vérité. Non, moi, les gars, je vais te dire quelque chose, hein, c'est Pierre. Il y a un truc que je ne blague pas, c'est l'argent. Je ne blague pas avec l'argent. Ouais, il dit, j'ai vu la vidéo. Je ne blague pas avec l'argent. Je trouve anormal que tu épouses une femme en Europe. Vous travaillez l'argent ensemble. Tu lances les plantations chez toi. Ça ne produit jamais. Mais tous les jours, tu ne fais qu'investir. Les enfants ne partent pas en vacances. Sérieusement. Je vais manger la sauce à la chair au pangolin fumé. Maman, attends d'abord. Virginie, chacun pose ses questions. Disons des choses. Tu ne peux pas être là. Tu construis une maison. 2 niveaux. Au lieu d'aller prendre la maison, donner à une société d'immobilière pour gérer la maison, ton frère vient rester dans la maison. Tous les mois, toi, tu as fait ceci, les carreaux ont fait ceci, tu envoies seulement l'argent. Quand ta femme veut parler, tu dis qu'elle ne parle pas, pourquoi? Et tu dis même qu'elle est jalouse de ta famille. Ma chérie, arrange-toi. Si tu vois qu'il te dérange, tu empoisonnes-le. Tu prends un gars que tu vas contrôler. On doit vous dire la vérité, ça ne lui mise pas. On doit vous dire la vérité. Vous pensez que c'est normal? Et dans tous les niveaux. Soit ils investissent dans les maisons, soit ils investissent dans les terrains, soit ils vendent dans d'autres choses. Et quand vous allez leur dire la vérité, ils ne veulent pas accepter cette vérité-là. Pourquoi? Pourquoi? L'argent n'est pas facile en bain. L'argent n'est pas facile en bain. Merci. L'argent n'est pas facile. L'argent est facile pourquoi? Dis-nous un peu. Tu prends une voiture, tu achètes à ton frère, tu fais le transport. Au bout de 2 mois, la voiture tombe en panne. Au bout de 2 mois, on t'appelle pour contribuer. Mais ce qui est bizarre dans l'histoire, les gars envoient l'argent. Les gars envoient l'argent. Nani, tu es là. Tu viens de payer un cas à ton frère. Le cas tombe en panne, on te dit que non, il faut acheter l'argent. Quand ta femme veut parler, on te fait croire que oh, ta femme n'aime pas la famille. Oh, ta femme n'aime pas la famille. Oh, ceci. Toi, tu as les plantations de cacaoyères. Une plantation de 10 hectares, on te sort seulement 15 sacs. On te manque comment il y avait les pourritures là-dedans. Quand ta femme te dit que mon père avait le champ aussi, ce n'était pas pareil. Tu dis à ta femme qu'elle n'a jamais aimé ta famille. Non, c'est la vérité. C'est la réalité. Investir au Cameroun, il faut être fort. Il faut être violent. Si tu n'es pas violent comme moi, là. Si tu n'es pas violent comme moi, c'est que tu n'es pas l'homme. C'est vrai ce que tu dis, les enlever. Mais c'est très simple, maman. Je vais te dire quelque chose. Quand tu paies une voiture
de 5 000 euros, tu envoies à ton frère. Dédouaner, faire les papiers, 1 million. Un mois après. Hein, allô, Amen, oui. On t'appelait pour te dire que la voiture a un petit problème de 300 000. Oui, c'est le jeu de culage qui manque. Maman. Tu t'envoies une voiture de 5 000 euros. Tu m'appelles pour me dire. Et il y a certains qui donnent. Il y a certains qui donnent. Après, quand tu vas parler, c'est parce que les Mbenguistes n'ont pas de couilles. Le Mbenguiste va faire quelque chose pour faire plaisir. Pour dire aussi que j'ai envoyé. Un Mbenguiste va te dire que oui, moi aussi j'ai construit au Cameroun. Combien de Mbenguistes bénéficient vraiment des fruits de leur construction? Combien de Mbenguistes bénéficient vraiment des fruits de leur construction? C'est la question que je vous pose. Tu as une maison de 2 niveaux. Tu n'as jamais pris l'argent là-dedans. Jamais. Tu as une maison de 3 niveaux. Tu n'as jamais pris 5 francs dedans. Oh, la famille. Oh, la famille. Mais le pire de l'histoire, ce qui fait encore mal, ton père tombe en panne quand le loyer est tombé il y a 2 jours. Tes parents ont toujours un problème quand les locataires donnent le loyer. C'est là où les problèmes commencent. Tu entends que ton père à l'hôpital. Oh, il a un problème au niveau du cœur. Parce qu'on sait que quand on va te parler du cœur de ton père, tu vas sortir l'argent. Le locataire vient de te donner. Tu as une maison à 2 niveaux. Ça te rapporte par mois peut-être 1 million. Quand il faut payer, tu entends que ton père a une maladie bizarre. Bizarre. Il y a certains, leurs parents sont capables d'aller se filmer à l'hôpital pour envoyer des photos. Rien que pour manger l'argent. Oh, il y a un deuil. Oh, il y a ceci. Chaque fois que les locataires payent, c'est là où la famille a un problème. Il faut arrêter ça. Si ton père est malade, rappelle-lui que le cercueil, c'est 300 000. Si ton père est malade, rappelle-lui que le cercueil, c'est 300 000. Et que l'enterrement, c'est 300 000 plus 1 million. On va dire, l'enterrement va coûter 2 millions. Ça va seulement te faire 2 mois de loyer. S'il peut partir avec sa malchance, qu'il parte avec. Parce qu'il y a certains parents qui veulent vivre la vie de leurs enfants. Il y a certains parents qui veulent vivre la vie de leurs enfants. Si vous voulez accepter, si vous voulez, n'écoutez pas. Mais au pangolin, c'est là. Allez au pangolin. Allez à la peau du pangolin. Attends, vous montrer la peau du pangolin. C'est la vérité. Ah ben, je mange le pangolin. Mon père m'a ne blague pas. Donc c'est pour vous dire. Ce que je vous dis, c'est des réalités. C'est ce que beaucoup de Mbenguistes subissent. Combien de Mbenguistes profitent vraiment de leurs biens? Combien? Nous sommes combien à profiter de nos biens? Et le Mbenguiste qui fait l'erreur de revendiquer son bien finit dans un cercueil. Le Mbenguiste qui fait l'erreur de revendiquer son bien finit dans un cercueil. On arrive à un moment, à une époque où nos parents veulent vivre nos vies.
C'est-à-dire que ton père va avoir le même genre de gars que tu as. La même live que tu as. Beaucoup de méristes meurent. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça. Dans mon frigo, c'est dans mon studio, il y a ça. Moi, c'est que le moulin est bobo. C'est le pangolin, vraiment. Vaseline Croco. Non, est-ce que... Moi, quand je fais mon live, hein, les gens sont toujours grands dedans. C'est la vérité, Vaseline. Vaseline Croco, je crois que c'est Vaseline. C'est la vérité. Nos parents veulent vivre nos vies. Tu as un bain, tu n'as pas la voiture. Tu roules à pied. Ton père te demande le Prado. Le Prado. Et nos parents aujourd'hui connaissent le bon coin. Ils connaissent tous les sites allemands où on vend des voitures d'occasion. Tu dis que, oh, envoie un peu un Prado. Voilà. Viens voir comment l'enfant se tracasse. Comment l'enfant se tracasse pour chercher le Prado. Toi-même en bain, tu es en métro. Tous tes enfants n'ont pas les mêmes plaisirs. Tu as du mal à joindre les deux bouts. Mais tu es obligé d'envoyer le Prado à ton père parce qu'il veut le Prado. Les juges quand maman laisse seulement. Et c'est des vérités. C'est des vérités. Maman, tout est frélaté au Cameroun. Même le gouvernement est frélaté. C'est des vérités. Vous pensez que quoi? La moitié des Mbenguistes, même pas la moitié, ça dit que les 2/3 des Mbenguistes sont là-bas pour travailler pour leur famille. Ah, vous voulez parler de quoi? Quand mère pas, vous dites que oui, mère, c'est vrai. Mais quand est-ce que tu vas prendre ton destin en main? Quand est-ce que tu vas dire à ton père, stop, je suis fatigué. Moi aussi, je veux vivre. Quand tu vas dire ça, quand? La dernière fois, je viens faire live. Le nombre de fois qu'on a tué nos parents ici. Chaque nouvelle rencontre, un nouveau meurtre. Chaque nouvelle rencontre, un nouveau meurtre. Tu rencontres une gawad, après tu rentres... J'ai perdu ma mère. Et on me demande 10 000 € au Cameroun. Oh là là, chérie, tu sais le problème que j'ai là, c'est... Et l'anga comme l'anga te yamou. Chaque gars que tu as rencontré, tu as perdu ta mère. Chaque nouvelle gars, tu perds ta mère. Sans compter les pertes des cousins. Qui n'a pas tué ses parents ici en bain pour escroquer, pour envoyer l'argent au Cameroun? Qui n'a pas fait ça? Plein. C'est ça la vérité. Maman, ils sont ici au Cameroun. Ils sont ici au Cameroun. Leur travail, c'est d'enseigner. Oh, je vais te donner le mbombo. Je vais donner un nom à ton mbombo. C'est lui qui ne travaille pas. C'est lui qui a 7 enfants. C'est lui qui a 7 enfants. Mais c'est lui qui ne travaille pas. Et c'est lui qui n'aime même pas aller faire les champs. Mais c'est le genre de personne à envoyer sa femme se prostituer. C'est le genre de personne à envoyer sa femme se prostituer. Vous pensez que la prostitution, c'est quoi? Les parents qui envoient les enfants en Europe après demander les choses. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas la prostitution. Le nombre de pères proxénètes qu'on a ici en Afrique. Ben oui, c'est le proxénétisme. Proxénétisme. Faut qu'on les dise ça. Amé, pense à monétiser ta page. Facebook paye déjà les blogueurs. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais penser à le faire. Mais ma page est constamment bloquée.
Donc, je pense que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour les noms comme ça. C'est pour ceux qui ont des pages vraiment propres. Parce que ma page là, c'est une page très violente. Quand ce n'est pas la base qui attaque, ce sont les patrons qui attaquent. C'est-à-dire ma page, c'est devenu... Donc voilà. Oui, Mbongo. Oui, Mbongo. Je vais penser à monétiser la page. Mais si tu sais comment tu fais, envoie-moi par numéro de téléphone comment on va faire. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà beaucoup de choses qu'on peut revendiquer. On a investi au Cameroun. Il est temps qu'on commence à manger l'argent de nos investissements. Il est temps. Regarde, nous sommes fatigués. On veut manger nos investissements. C'est quoi ça? On investit tous les jours au Cameroun, on ne mange pas ça. On investit au Cameroun, on ne mange pas ça. Que ça a commencé comment? On est là pour travailler pour vous. Nous sommes vos seuls enfants. Nous sommes vos seuls enfants. Sérieusement. Est-ce que nous sommes vos seuls enfants? Vous n'êtes pas les autres aussi. C'est notre argent qui est bien dans vos poches. Et j'ai les mêmes soucis actuellement là-bas au Cameroun. Non, Mispa, c'est un peu. Je t'ai dit, Mispa, si tu veux que j'adhère ou que je sois dans ton projet, ça va te coûter un prix. Mais au moins, il y a une chose, c'est que ton travail sera fait. Ton travail sera fait. Quand même coûte très cher, mais c'est le prix à payer. Mais oui. Parce que moi, les histoires de relations familiales, je ne suis pas là-dedans. Ton père tente de me manquer le respect, je l'allume. Je vous dis, quand je suis dans les projets, quand je suis dans le suivi des projets, je parle du suivi. Quand je suis dans le suivi des projets et que ton père tente de mettre quelque chose, je l'allume. Il te fait comprendre d'abord devant toi que dis à ton père que moi, je viens pour une vision autre. Donc, s'il tente de te dire quelque chose, j'allume. C'est ça la vérité. Quand est-ce qu'on va commencer à manger nos propres produits? Les gars investissent les 40 millions, les 60 millions. 10 ans d'investissement. Il n'a jamais rien mangé. Et quand il arrive même au village, on lui raconte que le terrain, même, ce n'est pas pour lui. Ils disent que le terrain, ce n'est même pas pour lui. Les gens parlent de quoi? Après, ils vont commencer à... Non, ça, le prix, c'est en fonction de la distance, en fonction du lieu, en fonction de beaucoup de paramètres. Quand un chantier a commencé, le prix est plus cher. C'est vrai. Chaque année, on investit. Chaque année, on investit. Chaque année, on investit. Vous allez manger quand? Tu ne peux pas être assis comme ça, on te dit qu'il y a un 2000 € qui vient du Cameroun. Tu ne peux pas être assis comme ça, on te dit qu'il y a un 5000 € qui vient du Cameroun. Tous les jours. C'est toi qui envoies. C'est toi qui envoies. C'est toi qui envoies. Papier ou sans papier, si tu es en Europe, tu dois seulement envoyer. Mon frère, tu parles, Dena. C'est ça la vérité. Il ne gère pas. S'il savait ce qui se passe en Europe, moi j'ai toujours raconté mon histoire. Parce que ma famille connaît mon histoire. Ma famille sait que ma première femme avait 150 kilos. Ma famille sait qu'elle mangeait le tot. Hey, regardez, dans derrière, il n'y a rien. De l'autre côté, il n'y a rien. Les mauvais tot qu'ils chopaient quand ils venaient d'arriver en Bengla, voilà les conséquences. Les dents tombent seulement seules comme ça. Là. Et ce n'est même pas pour les dos. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je vois certaines personnes venir me raconter qu'eux, ils sont là. C'est-à-dire, ils sont gigolos. On les paye. C'est-à-dire qu'ils restent souvent comme ça. Ils disent que Tara, tu es gigolo, on te paye. Tara, moi, quand tu es gigolo, là, moi, je cherchais seulement là où dormir, là où poser la tête. Maman. J'avais les gens. C'est-à-dire que quand tu es sans kaolo, il y a un critère d'engager les sans kaolo. Mais engager, tu es toas. C'était pour Nang. Est-ce que vous pouvez m'acheter dans l'anga, mon frère? Elle voulait me mettre mon frère, mais si ça. Hey. Je faisais le ménage, la cuisine, je faisais tout. Laver ses sous-vêtements, je lavais tout. Et oui. L'anga se prenait pour une star. L'anga se prenait pour une star. Ah, vous parlez. Et
l'Angara me naquait. Il ne pouvait pas aller fort. Le premier poste de police, c'était à moins de 900 mètres. Moins de 900 mètres. Le premier poste de police municipale. 900 mètres. L'Angara rentre le soir dans des endroits bizarres. C'est le jour où j'avais fait l'erreur de rentrer même tard. 19h, 15h comme ça là. Viens voir le tapage à la maison. Mais tu te prends pour qui? Hein? Tu travailles? Tu fais quoi dehors? Tu travailles? Hein? Bah, gifle. Et surtout, ne tente même pas. Ne tente même pas de répondre. Après, on t'appelle au téléphone, on dit envoie l'argent. On te dit envoie l'argent. On te donne une bonne gifle, on te dit envoie l'argent. Ton frère t'appelle, oh gars, tu n'as pas encore compté un gars, tu sais comment non, toi tu es là. On ne sait pas comment ton argent vient. Les connards qui racontent partout ici, qui sortent avec les gens qui ont l'argent. Vous savez ce qu'on appelle sortir avec quelqu'un qui a l'argent? Vous savez ce qu'on appelle sortir avec quelqu'un qui a l'argent? Quand tu es sans papier, ta réglementation au niveau d'une gars est déjà définie. Soit elles sont vieilles, soit elles sont moches, soit elles sont grosses. Tu n'as pas le choix. Va ton équipe là-bas. Nous, à l'époque, on partait draguer les gars. Il y avait les sites de rencontres des handicapés. C'est là-bas où je faisais mon match. Il y avait les sites de rencontres des handicapés. Tu ne sais même pas où. Si elle te voit ou bien si elle regarde à gauche. Et tu ne sais pas si elle demande de mot pour pas où. Tu étais souvent dans comme ça. J'ai évolué comme ça pendant 2 mois avec l'Angara. Avant que je ne sois sur la mer Camin que je suis aujourd'hui. Les gars, j'ai voir. J'ai voir. Je me suis marié 4 fois. 4 fois pour les papiers. 4 fois pour les papiers. Tu commences avec une gars, mon frère. Tu penses qu'elle a les carreaux, pourtant qu'elle n'a pas les carreaux. Mais c'est quand elle est belle qu'elle te rend compte qu'elle a seulement la carte de 1 an. C'est quand elle est belle que tu t'en rends compte. C'est-à-dire que c'est quand elle est belle que tu t'en rends compte qu'elle a seulement la carte de 1 an. Tu dis que, hey! Ils ont regardé quoi qu'elle croit que tu es français. Elle croit aussi que tu es français. Toi aussi, tu croyais qu'elle est française. Oh, le monde est dedans. On ne peut plus mouvoir. Le monde est jusqu'à la gare. C'est la vérité. Je vous raconte la vérité de Mbeng. Mais nous avons presque le même âge. Oui. Quand on te dit que ouais, la matin n'est pas française, tu changes non. Tu go là. Tu go chez un autre gars. Maman, tu chouques le mouna. C'est un ouate. Mais elle a la carte de 10 ans. Tu n'es pas au courant. C'est ça qui se dit que, hé! Un ouate. Elle a la carte de 10 ans. J'ai eu Wanda. Je suis resté comme ça. Je dis que merde. On a fait si c'est vrai. Je suis quitté. Par contre, on peut pas les carreaux. Quand tu n'as pas les carreaux là, mais pendant ce temps, ton téléphone sonne tous les jours. Oh, envoie l'argent. Oh, gars, tu ne comprends pas encore un gars. C'est comme ça. Entre les mariages, c'est-à-dire que j'étais entré à un moment donné, j'étais entré dans un système où, quand ce n'est pas le mariage, on te propose que, oh, il y a un gars qui te manque là, qu'elle est français, pourtant que tu vas trouver même que c'est les papiers de sa soeur. Hey! Sans compter que tu travailles, on ne te paye pas. On va dire que le retard de salaire, c'est au Cameroun seulement. Le retard de salaire, en plein, alors ça bat son plein. Demandez à tous ceux qui travaillent les papiers des gens qui a déjà eu son salaire à temps. Quand tu travailles les gens, tu as même le retard de 2 mois de salaire. C'est au bon vouloir de l'encaisseur. C'est-à-dire c'est à son bon vouloir que toi on te paye. C'est à son bon, c'est quand lui il a décidé. Quand il a vu que tu es un peu clair, c'est là il va te dire que bon. Et des fois tu viens de... La manière dont tu viens demander ton argent, parce que tu utilises ces papiers, tu l'appelles grand. Un petit salopard que tu dépasses même de 15 ans. Un petit nabo que tu dépasses même de 15 ans. Tu es obligé de l'appeler grand. Grand. Non, c'est passé seulement pour te voir. Ah, tu passais pour le truc. Ok. Oui, j'ai récupéré tes sous à côté. On te paye 1800. Il t'a déposé à côté là 700. On te paye 1800. Il t'a déposé à côté là 700. Entre-temps, tu as d'abord des 2 mois de retard de salaire. C'est quand on te paye toi.
que tu entends qu'on a coupé, que les impôts sont arrivés. C'est chaque fois que ton salaire arrive sur son compte que l'assurance prend. C'est chaque fois que ton salaire arrive sur son compte que lui, il a un problème. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Pourquoi vous ne racontez pas ça à vos familles? Pourquoi vous ne racontez pas ça à vos familles? Pourquoi vous avez honte de toujours dire aux gens que voilà la réalité de Mbeng? Pourquoi? Pourquoi vous avez honte de dire aux gens qu'on soit avec nos grands-mères ici là? Pourquoi? Il faut dire la vérité. Disons la vérité à nos frères. Qu'on souffre. Tu es là mon frère, tu as un gars de 150 kilos, 3 ventres. Viens voir comment tu manges le coussa. Viens voir. Hey, quand il boit encore le jus, quand il pense même à ça. Hey, quand il boit un peu le jus. Ça, c'est le truc que ça, c'est souvenir. Quand il pense même à ça, il faut qu'il boive seulement le jus. Hey, maman. Ah, Tu es là, tu tapes le margouilla. Tac, 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 tac. Tu es là. Tu es là, tu tapes le margouilla. Tu as le job, le tot. D'une gars qui est né en 43. Oui, ma première femme était née en 43, non? Faites le calcul. Faites le calcul. Né en 43. Viens voir comment l'homme évolue sur le coup, ça. Tic, 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 jusqu'à. Tu es à l'aise. Heureusement qu'il n'y avait pas Facebook. Quand tu finis, tu tombes sur celle qui a les yeux à facettes. Quand tu finis, tu tombes encore sur une bindine ça. Quand tu finis, tu tombes encore sur un bon. Il faut qu'on leur dise ça. Trois boulots pour la paix. Maman, toi tu parles de 3 boulots. 58 ans à l'époque. À l'époque. On voit un petit comme ça. Hey, Dieu. Les gens arrivent dans les réseaux sociaux. Oh non, la France, ici, la France, et cela. Pour être comme ma mère, m'a fait, beaucoup ne peuvent pas avoir le courage que j'ai eu. Beaucoup ne peuvent pas avoir ce courage-là. Que tu restes comme ça, là, on te chicote. On te chicote. Tu vas parler fort. Et ce n'est te casse les plats sur la tête. Tu vas parler fort. Elle dit que Agnambe. Tu peux parler fort. Tu comptes sur quoi? Elle te tape, elle te gifle, elle te chicote. Quand tu finis, l'autre ne te paye pas ton salaire. Parce que pendant que tu es dans cette situation-là, il y a ton frère qui est en train de fuir avec ton argent. C'est-à-dire que le mois est passé, il a oublié carrément que lui doit te payer. Il a oublié carrément que lui doit te payer. C'est toi encore qui cours pour aller chercher ton argent. Multiplication de faux rendez-vous. Des fois même son salaire arrive dans son compte, il pense même que c'est son argent. Parce que tu travailles avec ses papiers. Ah, Jules, c'est toi qui as tout dit. C'est toi qui as tout dit. Après, beaucoup de gens vont rester dans cette incertitude. Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça? Avant, il n'était pas comme ça. Je vais vous laisser Tara, mon volume d'internet est diabolique. Mon volume d'internet, j'avais mis Colo pour vous parler, donc j'ai déjà parlé pour Colo. Je vous envoie des cœurs, partagez au maximum, partagez au maximum. Tu imaginais dans les bras de... Maman, quand tu savais vendre un genre de femme là, pour Nias, oh petit, tu vas entrer dans un genre, c'est-à-dire qu'on appelle ça un genre de concentration. Oui, il doit se lever. Monte où tu descends, ça doit se lever. Et ça ne se lève pas pour Yamulanga. Hein. Ça se lève parce que obligation de se lever. Obligation de rendre le service. C'est là que tu vas voir la sorcellerie. Tu penses à tes